comment apprendre les 5 slides de base en roller. C'est parti. Bonjour les riders, bonjour les riders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est TomTom. Aujourd'hui on va apprendre les 5 slides qui sont pour moi de base au roller. Donc on va apprendre le front slide, le shifty, le soul, le mizu et le pantstar. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, ici là juste là il y a un petit bouton. Et on se retrouve au skatepark, allez c'est parti. Voilà, on arrive au skatepark, espérant que c'est ouvert. Je vous montre ça tout de suite. Bon, comme dans tous les skateparks où je vais, on est dans le nord, hein. Une petite piscine. Ah, ça glisse. Voilà le petit skatepark de Mont-Saint-Barreul. Voilà, on est arrivé au skatepark, on a de la chance, il fait super beau. Je vais vous présenter le matériel parce que c'est l'essentiel au départ. On commence par le matériel. Pour le skatepark, il faut vraiment des rollers spécifiques. Et n'oublions pas les protections. Donc je vous présente ça tout de suite. Voilà, pour commencer, je vais vous présenter les rollers que moi j'utilise. Donc des Ion 60 USD. Mais il existe pas mal de rollers de street différents, plusieurs marques différentes. L'essentiel pour avoir des rollers de street, c'est une platine équipée d'un H-block pour pouvoir slider sur le H-block et une soul plate assez large pour pouvoir slider aussi au niveau des souls, des mizu, des pantstar. Le H-block est utilisé aussi dans ces cas-là, mais surtout pour les front slide, royal, unity, tout ce qui se pose dessus, au moins ça permet de bien glisser. Voilà pour les rollers. Ensuite, en protection, on peut utiliser des protège-poignets, très important parce qu'on tombe souvent sur les poignets et du coup on risque de se faire mal, un poignet cassé c'est jamais très agréable. Donc franchement utilisez les protège-poignets, des protège-tibias. C'est plutôt pratique aussi parce que les tibias ils prennent cher quand on slide, on se loupe, donc un bon conseil, utilisez-les, ça vous permettra d'être plus à l'aise et du coup de pouvoir poser plus de slides. Les genouillères, très important aussi car on tombe souvent sur les genoux. Vous voyez d'ailleurs l'état de mes genouillères, alors que je les change bientôt. Ils sont bientôt HS. J'utilise également un crash pad, un short rembourré. C'est très agréable parce que quand on tombe sur les fesses, ça fait plaisir. Et bien sûr, le casque, indispensable pour commencer. Allez, je m'équipe et on est parti. Merci. Alors pour tous les styles que je vais vous présenter, il est possible de le faire dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a rien de défini, c'est juste le sens où vous êtes le plus à l'aise. Essayez de pas de faire exactement ce que je fais moi, si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est peut-être dans l'autre sens que vous devez le faire. Ok, d'abord trouvez votre sens et après allez-y. Ce qui est très important à l'apprentissage des slides, c'est qu'entre chaque étape, il faut vraiment prendre son temps. Il faut être à l'aise sur la première étape pour passer à la suivante. Essayez pas de cramer les étapes, ça sert à rien, vous allez vous faire mal, vous risquez de tomber, de faire de mauvaises chutes. Et c'est pas le but quoi. Le but c'est d'apprendre. Donc première étape, on n'oublie pas, on rock sur une petite bordure, sur un petit trottoir, quelque chose qui glisse pas. Un pied après l'autre, puis les deux pieds en même temps. Une fois qu'on est à l'aise à ce niveau-là, on va sur la barre, et sur la barre on rock un pied après l'autre, puis les deux pieds en même temps. Une fois qu'on est plus à l'aise là-dessus, on commence à glisser un pied après l'autre, tout doucement, on augmente la vitesse de plus en plus. Une fois qu'on est à l'aise, vraiment à l'aise sur la glisse, on a vraiment les bonnes sensations, on peut commencer à essayer d'envoyer avec les deux pieds en même temps. Mais là c'est vraiment la dernière étape, c'est l'étape finale et quand vous êtes à cette étape-là, ben, c'est gagné. Allez, on est parti. Ok, c'est bon, je suis prêt. On a le Ion 60 au pied, les genouillères,
les protèges tibias en dessous, le crash pad et le protège poignet. On va pouvoir commencer à apprendre le slide. Alors pour commencer, je vous conseille de poser les figures sur une petite bordure. Ça glisse pas, ça permet de s'habituer et d'être beaucoup plus à l'aise quand vous allez les poser sur la barre là-bas derrière. Donc je vous montre ça tout de suite. On va de plus en plus vite les gars. Voilà pour les deux slides de base. J'ai chaud. Ça va aller, ça va aller. Maintenant on va attaquer les slides avec la soul plate. Désolé pour le contre-jour. Ok, donc ça avec la soul plate, on a le soul, le mizu et le panstar. Pour commencer. Allez, c'est parti. Alors le soul, un pied sur la soul plate et un pied sur le bloc. Maintenant, le mizu. Pour le mizu, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Un pied sur la soul plate et sur le bloc et derrière.
star. Un pied sur la seat plate et l'autre pied sur la bloc derrière. Voilà, le tuto est fini, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien réussir à suivre chaque étape l'une après l'autre. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, si vous voulez de nouveaux slides, il n'y a pas de souci, je les apprendrai s'il faut que je les apprenne. Ça risque de faire de belles chutes d'ailleurs. Et si vous voulez plus de conseils aussi également, envoyez-moi des petits messages, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre au maximum. Dans tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. A très bientôt.